Par ton sang, vers toi j'avance, saint de ta puissance. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous sur un sujet que j'espère va être très bref, une exhortation très brève, pourquoi pas une prédication ou un enseignement très très bref que j'intitule « Les dangers de devenir inutile ». Les dangers de devenir inutile. Je ne parle pas de choses, mais je parle des personnes. Je voudrais parler du danger qu'une personne devienne inutile. Ou mieux, pour être plus précis, je vais parler des dangers pour un chrétien ou un serviteur de Dieu de devenir inutile. Vous conviendrez avec moi que dans la vie, il y a des personnes utiles et celles qui sont inutiles pour les autres et pour la société. Il y a des personnes utiles et celles qui sont inutiles pour les autres et pour la société. Aidez-moi à poser la question à la personne juste proche de vous si il pense ou elle pense être utile ou inutile pour les autres. Quelle est sa réponse? Gardez pour vous. Quand nous regardons dans la parole de Dieu, ou selon la parole de Dieu, nous voyons également qu'il y a des chrétiens qui sont utiles pour Dieu et pour les autres, ainsi que d'autres qui deviennent inutiles pour Dieu et pour les autres. Dans tout ce que nous venons de dire, nous pouvons voir les Écritures qui corroborent cela. Commençons par ce que Paul dit à Philémon. Dans Philémon chapitre 1, du verset 10 au verset 11. Il dit, « Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. » Paul, quand il était en prison, alors qu'il était en prison, il a évangélisé une personne du nom de Onésime. Et cette personne, étant en prison, a été sauvée et il est sorti de la prison. Mais autrefois, il était serviteur dans la maison de Philémon. Alors Paul les renvoie maintenant vers Philémon. Il dit, « Je te prie pour mon enfant Onésime, qui autrefois t'a été inutile. » C'est-à-dire Onésime, travaillant chez Philémon, était inutile. Et il dit, maintenant, mais qui maintenant est utile à toi et à moi. Jésus-Christ parlera de quelque chose de très important en ce qui concerne la destinée des chrétiens et leur utilité lorsqu'il nous donne un enseignement sur les sels, la lumière et la ville située sur une montagne. Dans Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 5 du verset 13 au verset 16. Matthieu chapitre 5 du verset 13 au verset 16, où il dit, c'est Jésus, « Vous êtes les sels de la terre, mais
si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous la table, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Ici, Jésus-Christ identifie ses disciples. Aujourd'hui, le terme est plus connu, les chrétiens. Il les identifie à trois choses. Il dit, vous êtes les sels de la terre, la lumière du monde et une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. Mais les deux images plus caractéristiques, c'est le sel et la lumière, où il donne beaucoup plus d'explications. Et il dit, vous êtes les sels de la terre. Donc, nous connaissons tous quelle est l'importance du sel. On ne parle pas du sel de la terre dans le sens de la terre comme ça. Nous connaissons que le sel est utile pour la nourriture. Et la lumière est utile pour les maisons où on éclaire. Et Jésus-Christ est en train de dire simplement que nous sommes des sels, c'est-à-dire des choses utiles pour le monde. Et nous connaissons ce que le sel est appelé à faire, beaucoup de choses. Donner le goût à la nourriture, préserver la nourriture de la décomposition, beaucoup de choses. Nous savons que la lumière est destinée à éclairer une maison où il y a les ténèbres. Alors, mais Jésus montre que non seulement que nous sommes utiles pour le monde, mais il montre également que quand le sel perd sa saveur, il ne sert à rien. Il ne sert plus à rien. Et il montre aussi que si nous sommes la lumière, Dieu ne nous a pas simplement allumés, je veux dire, pour nous mettre sous la table, mais pour nous mettre sur le chandelier afin d'éclairer les autres. Donc, il y a un objectif pour lequel on a été créé, c'est éclairer et non pas être caché. Alors, de ces deux textes que nous venons de lire, que ce soit Philémon, que ce soit Matthieu, j'aimerais que nous puissions faire trois observations importantes avant que nous puissions aller de l'avant. Alors, la première des choses, c'est que devenir chrétien, normalement, c'est passer de l'état d'une personne inutile à une personne utile pour Dieu et pour les autres. Donc, normalement, le jour où vous devenez chrétien, c'est que vous passez de l'état d'une personne inutile à une personne utile pour Dieu et pour les autres. Ça, c'est la première observation que j'aimerais faire avec vous. Et la deuxième observation à partir de ces textes, c'est que les chrétiens ont été créés pour être utiles à Dieu et aux autres. Les chrétiens ont été créés pour être utiles à Dieu et aux autres. Une autre manière de le dire, c'est que nous ne devenons pas chrétiens uniquement pour nous-mêmes. Nous ne devenons pas chrétiens uniquement pour nous-mêmes. Nous devenons chrétiens aussi pour les autres. Pourquoi Dieu aurait fait de nous sel pour être seulement sel pour soi? Ça ne sert à rien. Dieu n'aurait pas fait de nous lumière pour être lumière pour soi. Il y a quelque chose qui est lié à nous et qui est lié à la destinée des autres. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre. Donc le jour où le Seigneur fait de toi un chrétien, ce n'est pas uniquement pour toi-même, mais c'est pour les autres.
tu ne peux pas être chrétien de toi-même, mais pas seulement pour toi-même. Tu es devenu enfant de Dieu, disciple de Dieu, pour Dieu et pour les autres. Il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, mais on la met sous les chandeliers pour qu'il éclaire. Donc même Dieu, en faisant de nous la lumière, il a un objectif. Et il a un objectif. Nous avons été créés dans ce sens-là. Et la troisième observation que j'aimerais faire, c'est que il y a possibilité pour les chrétiens de perdre son utilité et devenir inutile. Il y a possibilité pour un chrétien de perdre son utilité et devenir inutile. Jésus parle du sel qui perd sa saveur. C'est-à-dire, même si vous la mettez quelque part, elle ne fait plus rien. Et il parle aussi de la lumière que l'on met sous la table. On allume une lumière et on met sous la table et qui n'éclaire pas. Donc, destiné à être utile, la personne devient inutile. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Donc, il y a cette possibilité pour un chrétien de passer de l'état d'utilité à l'état d'inutilité. Il y a cette possibilité. Et Jésus le montre clairement. Jésus le montre clairement. J'avais parlé de 3 observations, mais la 4e observation que vous devez faire, nous devons faire déjà maintenant, c'est qu'il y a un danger de perdre son utilité. Il y a un danger de perdre son utilité. Parce que Jésus dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert qu'à être jeté dehors. Il y a un danger. Et j'espère pour vous et moi qu'au moment où je suis en train de parler, que nous sommes encore utiles et que nous ne sommes pas devenus inutiles. Alors, pendant ce message, j'aimerais partager 3 choses avec vous, lesquelles, ce que signifie être utile, ça c'est la première des choses, ce qui fait que l'on perd son utilité, et les dangers de perdre son utilité, les dangers de devenir inutile. Ce sont les 3 choses, ou les 3 réflexions sur lesquelles j'aimerais que nous puissions aller. Premièrement, commençons par ce que signifie être utile. Qu'est-ce que c'est que être une personne utile? Être une personne utile, c'est faire ce à quoi on est destiné. Faire ce à quoi on est destiné. Vous savez, les amis, quelle que soit la valeur d'une chose, si elle ne fait pas ce à quoi elle est destinée, cette chose est inutile. Peu importe la valeur d'une personne, si il ne fait pas ou elle ne fait pas ce à quoi il est destiné, il est inutile. Regardez mon téléphone. Regardez. C'est un bon téléphone. C'est un bon téléphone, hein? Ne vous moquez pas de ça. J'ai acheté ça, ça fait, je crois, bientôt 4 ans. 4 ans, je l'ai acheté. Et jusqu'aujourd'hui, ça fonctionne correctement. Je l'avais acheté très cher. Et par la grâce de Dieu, je suis sur le point de changer ça. Hein? Un téléphone bien. Mais écoutez, si vous achetez un téléphone bien, comme ça là, vous arrivez à la maison, le téléphone est destiné à quoi? Non, est destiné à quoi? À communiquer? Hein? C'est ça, non? Est-ce que c'est seulement destiné à communiquer seulement? Ah oui,
Il y a des téléphones qu'on avait autrefois qui n'étaient destinés qu'à communiquer. Hein, appeler et tout ça. Mais maintenant là, par exemple, moi mon téléphone ici ne sert pas que à communiquer. Moi mon téléphone ici me sert aussi de quoi? Hein? De recherche, pas seulement de recherche. Oui, parce qu'on a mis la fonction de l'internet. Mais ça me sert aussi d'agenda. Ça me sert beaucoup de choses. Ça me sert de beaucoup de choses. Ce téléphone ici. Mais si ce téléphone ici, c'est pourquoi j'ai acheté ça. Je prends le téléphone. Ça coûte cher. Je commence à composer les numéros. Pim, 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 je lance. Ça ne marche pas. Quelle que soit sa valeur, pour moi, ça sera un téléphone inutile. Et si on a dit qu'ici, il y a une application pour que je puisse faire mes calculs. Par exemple, il y a une calculatrice. Je commence à faire les calculs et ça ne marche pas. Je dirais que ce téléphone est inutile. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Être chrétien, c'est une bonne chose et c'est la meilleure des choses. Mais si tu ne fais pas ce qui est attendu de toi, tu es inutile. C'est à quoi tu as été destiné. Quelle que soit ta valeur, quel que soit le don que tu as reçu de Dieu, regardez les amis, il y a des gens qui sont ici. J'aimerais que chacun lève les mains. Levez un peu la main. Parmi vous qui avez levé les mains, il y en a qui sont plus talentueux que ceux qui ont chanté ici. Il y en a, s'ils se mettent à chanter, ils vont chanter plus que ceux qui sont ici. Mais puisque vous ne chantez pas, vous êtes inutiles. Si vous commencez à chanter, c'est comme un ange. Et une autre personne qui n'a pas peut-être les talents comme vous, lui quand il chante, il commence. Et c'est la personne qu'on a écoutée. Vous, malgré tout ce que vous avez, vous êtes inutile. Mais la personne qui chante peut-être avec moins de talent est plus utile que vous. Il y a des gens qui sont devenus chrétiens, mais aujourd'hui ils sont inutiles pour Dieu. Je suis désolé. Et il y en a qui ont reçu même les appels, les ministères. Tu reçois l'appel, tu as vraiment l'appel d'être pasteur, évangéliste, apôtre, qui que ce soit. Tu as l'appel pour faire beaucoup de choses, mais si tu ne fais pas, c'est à quoi tu es destiné, tu es inutile. Peu importe qu'on t'ait donné un titre ou quoi. On t'a mis même responsable. On te dit tu es responsable, tu es superviseur de ceci. Tu es inutile si tu fais passer à quoi tu es destiné. Et aujourd'hui, c'est l'occasion pour moi de parler avec vous très sérieusement. S'il vous plaît, très sérieusement sur quelque chose. L'image du chrétien comme celle et l'image du chrétien comme lumière du monde sont deux images très fortes. À quoi sommes-nous destinés? Et c'est là où je voulais insister un peu et puis passer. Le chrétien est destiné en tant que celle à changer l'environnement extérieur. Le chrétien, comme lumière du monde, est destiné à changer l'environnement extérieur. Ça veut dire quoi? Le chrétien est destiné
évangéliser et transformer les païens. Bref, et je veux aller loin en vous disant, le chrétien qui n'évangélise pas est inutile. Tu n'as pas donné un bon amen. Répète la phrase que je dis. Hein? Répète avec moi. Les chrétiens qui n'évangélisent pas est inutile. Regardez. Avant que je n'aille loin, j'aimerais dire, c'est bon d'avoir les talents comme vous. Hein? Les amis, c'est bon d'avoir les talents comme vous. Vous avez chanté et vous chantez merveilleusement bien. C'est extraordinaire. Mais vous êtes les sels de la terre. Normalement, même votre chant là, vos chants là, si ça ne transforme pas la vie des païens, vous êtes inutile. Donc, le premier objectif de tout, et à la base, tout, même quand vous faites, oh non, moi je suis du social, oh non, moi je suis de la décoration entretien, oh non, moi je suis intercesseur. Tant que vous n'avez pas un impact pour la transformation de la vie des autres, vous êtes inutile. Bougez la sœur là qui est en train de dormir profondément. Bougez-la. Vous êtes inutile. Non, non, je suis caméraman. Je suis batteur de drum. Tout. Je suis formateur. Mais si vous n'avez pas un impact pour la transformation des païens, vous êtes inutile. Il n'y a aucune personne qui peut prétendre être chrétien et ne pas être évangéliste. Sinon, il est inutile. Les amis, j'aimerais échanger avec vous. J'ai amené, asseyez-vous. J'ai amené ceci et c'est du sel. Qui sait que c'est du sel? Vous croyez que c'est du sel? Hein? Vous croyez que c'est du sel? Hein? Ça ressemble à du sel. Mais est-ce que c'est du sel? Maintenant, je vais vous poser une autre question. Est-ce que ça, c'est le bon sel? On doit goûter. Est-ce que ça, c'est le bon sel? Bougez les frères. Ah, regardez. Je vous pose la question. Est-ce que ça, c'est du sel? Hein? Ça ressemble. Mais je pose une autre question. Est-ce que c'est du bon sel? On doit. Donc, tant que. Attendez. Ça, c'est quoi? C'est une lampe. C'est quelle lampe? Une lampe ampoule. N'est-ce pas? J'ai acheté une lampe. Maintenant, c'est une lampe. Je pose la question. Est-ce une bonne lampe? Hein? Est-ce que c'est une bonne lampe? Non, non, non. Répondez-moi. Est-ce que c'est une bonne lampe? Est-ce que vous savez si c'est une bonne lampe ou ce n'est pas une bonne lampe? Quand est-ce que vous saurez si c'est une bonne lampe? Quand ça? Maintenant, regarde celui qui est à côté de toi. Pourquoi tu affirmes que c'est un chrétien? Regarde-le. Regarde la personne à côté de toi. Regarde la personne à côté de toi. Bouge-le. Et demande-lui. Est-ce que tu es un... Pourquoi vous arrivez à dire que celui-ci ou celle-là c'est un bon chrétien? Pourquoi vous arrivez à dire ça? Pourquoi? Jésus a dit vous êtes les sels de la terre, la lumière du monde. Inutile de continuer à proclamer que je suis chrétien.
publicité d'elle-même pendant longtemps, mais tant qu'on ne la voit pas allumée, ça ne sert à rien. Vous voyez la forme de la lampe, elle peut varier. Hein? Mais la finalité, nous voulons te voir éclairé. Tu peux être tout ce que tu veux dans ton apparat de chrétien, mais la finalité, nous voulons te voir éclairé. Comment nous saurons que ça c'est du bon sel? Comment nous saurons? Hein? Comment saurons-nous que c'est du bon sel? Après avoir goûté, c'est-à-dire après avoir été mis dans un autre élément qui est autre que le sel. Nous ne saurons pas que tu es un bon sel au milieu de nous. Nous saurons que tu es un bon sel quand on te met dans un autre élément différent. Qui pense que Jésus a dit que lui il est sel de la terre? Qui pense que lui il est sel de la terre? Levez un peu la main. Dites, moi je suis sel de la terre. Dites après moi, je suis sel de la terre. La première preuve que nous aurons de ton authenticité que tu es sel de la terre, ce n'est pas quand tu te frottes à nous, sel. C'est le jour où on te met à côté de quelqu'un d'autre, tu les transformes. C'est-à-dire, on te met à côté d'un païen. Jusqu'au jour où tu gagnes une âme à Jésus, tu dis, moi, j'ai gagné une âme à Jésus. Cette personne est devenue chrétienne à cause de ma vie, de mon ministère. Là, tu peux dire, tu n'as jamais gagné une âme à Jésus. En quoi prétends-tu être un bon chrétien? Oh, je ne parle pas de ceux qui vont sortir et qui racontent des choses. Non, je ne parle pas de ceux-là. C'est lorsque tu fais ce à quoi tu es destiné, c'est alors en ce moment-là qu'on peut dire que tu es un bon chrétien. Tu fais ce à quoi tu es destiné. Amen. Qu'est-ce qui fait que tu sois utile? C'est lorsque tu es actif dans ce qui est attendu de toi. Tu es actif dans ce qui est attendu de toi. Ou lorsque tu utilises ton potentiel. Tu peux être bon. Quelqu'un me suit? Tu peux être bon. Mais si tu n'es pas actif, si tu ne fais pas ce qui est attendu de toi, tu ne travailles pas, tu n'es pas utile. Viens, mets-moi de l'eau dans les verres. Qui croit que c'est... Mets-moi de l'eau dans les verres. Qui croit que le sel que je présente ici, il est bon? Sincèrement, faites-moi confiance. Qui croit que le sel ici que je présente, il est bon? Hein? Est-ce que, parce qu'il est bon, il est nécessairement utile à moi? Il sera utile quand? Lorsque je l'utilise et que je le mets par exemple dans la nourriture, j'utilise ça. Je mets dans la nourriture, c'est bon. Je mets dans la nourriture, j'essaie. Ah, ça a changé le goût. Donc, si le sel n'est pas utilisé, ça ne sert à rien. Est-ce que quelqu'un suit ça? Sincèrement, qui croit que la lampe ici, elle est bonne? Ah, faites-moi confiance. Vous ne croyez pas qu'elle est bonne? Mais quand est-ce que cette lampe sera utile pour moi? C'est lorsque malheureusement, mon ingénieur ne m'a pas donné la place de brancher ça. C'est lorsque j'aurai branché ça et que ça commence à éclairer que ça devient utile. Mon ami, tant que tu n'es pas en train d'évangéliser, tu es.
Tu es un bon chrétien, mais tant que tu n'as pas une influence sur les autres, ce qui est attendu de toi, tu es inutile. Honnêtement, demande à ton voisin s'il est utile ou il n'est pas utile. Il est inutile. Demande. Waouh. Demande à ton voisin, il est utile ou il est inutile? À partir d'aujourd'hui, ma prière est que le Saint-Esprit te donne des choses pour mesurer toi-même si tu es utile ou si tu es inutile. Que ce soit pour Dieu ou pour les autres. Waouh. Cette lampe, je vous dis les amis, c'est une bonne lampe. Avant de l'acheter, on a testé ça. Ce sel ici, c'est un bon sel. Je vous dis les amis, qui veut goûter que c'est un bon sel? Qui veut goûter? Qui veut que je lui donne la preuve que c'est un bon sel? Personne ne veut tester mon sel? Viens tester. Viens tester. C'est toi qui as levé les mains le premier. Tester. Teste ça. Sois béni. Je voulais. C'est comme ça qu'il a dit bien. Tu as testé. C'est du bon sel. Tant que ça se trouve sur cette assiette, on ne saura pas. Tant que cette lampe se trouve ici, on ne saura pas. Tant que tu n'es pas en contact avec les païens pour les amener à Jésus, on ne saura pas. Tu seras toujours inutile. Je savais que mon message d'aujourd'hui n'est pas le message de Alléluia, Amen. Hein? Y a-t-il quelqu'un qui est utile? Alors les amis, être en permanence en train d'évangéliser, de parler aux païens de Jésus, et que par ta vie, les païens sont en train de voir Jésus. Ils viennent à Jésus. C'est ça être utile. Mais que tu te retrouves quelque part. Les ténèbres continuent à régner et rien ne change. Tu es inutile. Regarde, je voudrais dire quelque chose. Si tu te retrouves avec un ami païen, ça c'est bon. Mais maintenant, la quatrième chose, ce que signifie être utile, c'est avoir une influence positive. Avoir une influence positive. Ça veut dire quoi? Quand le sel est mis dans la nourriture, on sent que c'est bon. La nourriture est bonne. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Quand nous venons au culte, surtout les matins comme ça, et que tu es en train de somnoler, tu montres d'abord que tu es une personne déséquilibrée. Que tu as un problème. Pourquoi pas? Comment les matins comme ça, là, toi tu as sommeil? Ça veut dire que tu n'es pas une personne organisée. Déjà les matins, tu commences à avoir sommeil. Deuxièmement, ça montre un manque de respect pour Dieu. Parce que si tu étais devant quelqu'un d'important ou faire quelque chose d'important, tu n'allais pas somnoler. Troisièmement, c'est un manque de respect vis-à-vis de la personne qui parle, donc moi. Alors je vous ai dit maintenant, j'espère que je ne vais pas voir quelqu'un qui va être encore en train d'avoir des positions bizarres. Sinon je vais l'exposer.
Si je te vois prendre une position qui me montre que tu n'es pas en train de me suivre attentivement, tu m'as manqué. Moi aussi, je vais faire quelque chose. Je vais te corriger. Je vais demander qu'on te mette debout et qu'on verse sur toi de l'eau. Ouais. Et si tu es un bon enfant, tu vas aimer la correction. Qui aimerait que s'il somnole, qu'on verse sur lui de l'eau? Et ne me dis pas, non, je suis attentif pendant que tu fais. Hein? Avoir une influence positive, c'est alors que nous pouvons dire que tu es utile. Alors, je reprends et je dis, c'est important ce que je suis en train de dire. Dans ta famille où tu es, s'il y a des païens, mais ta présence, tes paroles et tout ça ne changent personne, tu es inutile. Dans ton lieu de travail ou d'études, tu travailles quelque part, mais tu n'apportes pas la transformation des gens. Les gens avec qui tu travailles, il n'y a personne avec qui tu as travaillé qui est devenu chrétien, tu es inutile. Les amis des vrais chrétiens font des collègues de classe des chrétiens. Les vrais chrétiens font des collègues de service des vrais chrétiens. Des vrais chrétiens font de leurs clients des chrétiens. Des vrais chrétiens font de leurs patrons des chrétiens. Partout où tu es, tu dois avoir une influence positive. Écoute, la neutralité fait de toi une personne. Non, reste assis. La neutralité fait de toi une personne inutile. Si tu es quelque part et que rien ne change, tu es inutile. Écoutez, je vais vous dire quelque chose d'extraordinaire avec l'évangélisation. Avant de parler de la bonne nouvelle, un chrétien est d'abord une bonne nouvelle. Avant d'ouvrir la bouche et de parler, le chrétien est d'abord une bonne nouvelle. Ça veut dire quoi? Par ta conduite, par ton comportement, normalement tu dois déjà commencer à influencer là où tu es avant que tu n'ouvres ta bouche et tu parles. La Bible a dit que votre lumière luise devant les hommes et qu'ils voient vos bonnes œuvres. Donc normalement partout où tu es, on doit noter la différence entre toi et les autres. Et ils doivent noter une... Ah merci. Ah ok. Ah, les techniciens ont fait quelque chose. Voilà. Merci. Viens. Venez ici. Branchez-moi ça. On saura maintenant si c'est une bonne ampoule ou pas. Non? Voilà. Est-ce que c'est une bonne ampoule? Alors vous voyez, hein, cette lampe était avec nous pendant tout ce temps. On disait que c'est une bonne lampe. Même la personne qui me l'a amené m'a dit c'est une bonne lampe. Mais vous voyez, quel choc. Et tu te retrouves quelque part où il y a les ténèbres. Et ce qui est dangereux, il y a des chrétiens qui ne sont même pas neutres. Il y a des chrétiens qui deviennent même ce qu'ils ne devaient pas être. Je donne un exemple. Il y a des chrétiens, ils sont invités dans une fête de mariage. Au lieu que l'on remarque que lui c'est un chrétien et qu'il est différent, on va d'ailleurs croire que lui c'est un païen. Pourquoi? Quand on va commencer une musique, il commence par bouger un peu. Il va. On ne remarque pas une différence entre vous. Même quand vous parlez. Même quand vous parlez, les autres mentent, toi aussi tu mens. Quand
vous discutez de la politique, les autres insultent le président, toi aussi tu insultes le président. Donc on ne remarque rien de différent. C'est pour cela, même quand tu vas parler de Jésus, on ne va pas te croire. Au moment où je vous parle, il y a des chrétiens, au lieu d'avoir une influence positive sur les autres ont eu une influence positive sur eux. Il y a des chrétiens qui ont été trompés par les païens. Aujourd'hui, ils sont dans de mauvaises relations. Ils ont trahi leur identité. Ils ont été convertis par les païens. Est-ce qu'on peut dire que ce sont des chrétiens utiles? Inutiles. Ils commencent à faire la même chose que les autres. Donc le système de corruption dans les lieux où il est, lui aussi il est entré dedans. Ah oui. Est-ce que vous vous êtes rendu compte? La manière d'agir des païens, c'est sa manière d'agir. Qu'est-ce qui fait qu'une personne devienne inutile? Je vais dire 5 choses. Premièrement, c'est le fait de minimiser son talent ou son potentiel. Dans Matthieu chapitre 25, 14 à 30. Matthieu chapitre 25, 14 à 30. Jésus a donné une parabole des talents. Il a dit à une personne, on a donné 5 talents, à une autre 2 et au troisième 1 talent. Tu peux rentrer d'abord à ta place, dépose d'abord et puis. Il dit que celui qui avait reçu 1 talent, quand vous regardez Matthieu chapitre 25, 14 à 30, on dit que celui qui avait reçu 1 talent est allé le cacher. En fait, il a trouvé que c'était petit par rapport aux autres. Si tu minimises ce que Dieu t'a donné comme capacité de transformer les autres, d'être un agent de transformation pour les autres, tu seras inutile. Si tu minimises ça. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Quand, toujours dans Matthieu chapitre 25, le maître est revenu pour poser la question à son serviteur qui avait 1 talent et qui n'avait pas fait, il dit, j'ai eu peur et je suis allé cacher ses talents. Ce qui fait que les autres soient inutiles dans ce qui est attendu d'eux, c'est la peur. La peur de changer les autres. La peur d'essayer pour changer les autres. Évangéliser, la peur d'évangéliser, la peur de leur réaction, la peur d'être humilié, la peur d'être rejeté, la peur de beaucoup de choses. Et la troisième chose qui fait que une personne devienne inutile, c'est l'oisiveté. L'oisiveté. Le fait qu'à un moment donné, la personne ne fasse plus rien. Plus rien. La quatrième chose qui fait qu'une personne devienne inutile, c'est la paresse. Jésus a dit, serviteur, méchant et paresseux. C'est la paresse. C'est la paresse. Il y a plein de chrétiens aujourd'hui qui sont des paresseux dans ce que Dieu attend de nous. C'est la paresse. Et la cinquième chose qui fait qu'une personne devienne inutile, c'est la méchanceté. Il dit méchant serviteur. Alléluia. 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 Qui aujourd'hui pense qu'il est vraiment sauvé? Il pense qu'il est vraiment sauvé par Jésus. Qui pense vraiment qu'il est sauvé?
Qui pense qu'un jour, nous quitterons ce monde? Et après avoir quitté ce monde, nous partirons où? Nous partirons où? Hein? Nous partirons où? Nous partirons où? Au ciel, au paradis. Et nous y serons pour combien de temps? Nous y serons pour combien de temps? Non, répondez-moi à haute voix. 5 ans? 100 ans? 1 million d'années? Pour combien de temps? Qui pense que quelqu'un qui n'a pas Jésus-Christ va aller au ciel? Qui pense qu'une personne qui n'a pas Jésus, celui qui n'a pas Jésus-Christ partira où? Hein? Il partira où? Oh là, répondez-moi à haute voix. Il partira où? Merci. S'il partira en enfer, il y fera combien de temps? Répondez à haute voix. Il fera combien de temps? Et il y aura des Bob Marley, il y aura des... je ne sais même pas si c'est converti à la fin. Ça, c'est ce que les gens disent. Il y aura les fêtes là-bas. Il y aura quoi en enfer? Les pleurs? Qui peut essayer de faire ce qu'il y aura au ciel? Qui peut essayer de faire? On dit il y aura... les gens seront rongés par les vers. Qui a déjà eu un chic? Moi, j'ai déjà eu un chic. Tu as dormi la nuit? Tu fais comment? Maintenant, là-bas, tu es rongé par les chics, des vers et tout. Aïe! Aïe! Pas de repos. C'est ça l'enfer. C'est ça l'enfer. Hein? Et il n'y a plus moyen de sortir. Non, restez assis, restez assis. Il n'y aura plus moyen il n'y a plus moyen, c'est fini, fini, fini. Mais le problème c'est quoi? Tu as un membre de famille, tu n'as pas tenté de l'arrêter d'aller là-bas. Tu n'as pas tenté. Non, non. Ce n'est pas que il a refusé, mais toi, tu n'as même pas essayé. Tu es comment? Méchant. Donc, vous voyez, les collègues de service, oh, ah, mon cher, ah, ah. Et d'ailleurs, toi, tu es content d'aller avec eux dans les fêtes. C'est de la méchanceté pure et simple. C'est tout. Toute personne que vous reconnaissez être non chrétien et vous n'avez pas tenté de faire quelque chose pour le sauver, vous êtes méchant. Moi, dès qu'on amène, la fois passée je vous ai raconté l'histoire, même quand on m'amène un travailleur, on m'a amené un travailleur pour venir faire un travail à la maison, mon premier réflexe, c'est d'essayer de lui parler de Jésus. Au moins, quand nous serons au ciel, que son sang ne tombe pas sur moi. Dieu dit par la bouche d'Ézéchiel, si tu vois les méchants dans les péchés, tu ne l'avertis pas, je redemanderai son sang à toi. Vous croyez qu'il va demander le sang là quand? Il demande le sang quand la personne est déjà morte. Donc toute personne pour qui tu n'as pas partagé la vie de Jésus, la possibilité du salut, le jour où il meurt, ça va compter sur toi. Il y a des gens qui croient que nous tous au ciel, nous serons contents. Et qu'il y aura la joie au ciel, tout le monde sera Alléluia! Oh Jésus! Alléluia! Il y a des gens qui passeront l'éternité dans la honte. Il y en a qui seront sauvés, mais ils seront sauvés, mais toute l'éternité, ils seront tristes. Parce qu'ils se souviendront des âmes qui sont en enfer, pour qui
pour lesquels ils n'ont rien fait. Notez ça. Paul dit à Timothée, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un serviteur qui n'a pas à rougir. Les jours où Jésus reviendra, c'est en ce moment-là que toi et moi nous saurons, nous dirons, hey, quand il nous regardera, il dira, j'ai versé mon sang pour lui, pour elle, et toi tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Et nous serons remplis de connaissances. Tu sauras que telle personne, tel collègue, tel membre de famille, tu sauras, il n'est pas au ciel. Il est en enfer pour l'éternité. Et tu en auras la conscience. Hein? La personne avec qui tu faisais affaire, avec qui vous partagez les bureaux, avec qui tu sauras qu'il est en enfer. Et la plus grave des choses, c'est que tu sauras que tu n'avais rien fait. Tu n'avais rien fait. Et c'est ça la méchanceté. Quels sont les dangers d'être inutile ou de devenir inutile? Premier danger, c'est la déception du Seigneur et sa colère. Dans Matthieu chapitre 25, on nous dit qu'il était fâché, le Seigneur. Écoutez, toutes les fois que nous n'évangélisons pas, nous décevons le cœur de Dieu. Nous décevons le cœur de Dieu. Yeah. Dieu est triste à cause de toi. Ne crois pas que toi et moi nous faisons la joie du Seigneur quand nous ignorons de jouer notre rôle. Oh, tu es tout le temps là à venir avec tes prières. Oh Seigneur, quand on va dire chasser les démons, on a dit Jésus, on a dit Jésus. Mais sache que tu fais tout ça, mais Dieu n'est pas content de toi. Deuxième danger, c'est la perte de la valeur. Tu perds ta valeur. La Bible dit, si le sol perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert qu'à être jeté dehors. Un sel qui n'a pas de goût n'a pas de valeur. Une lampe qui n'éclaire pas n'a pas de valeur. Un chrétien qui n'évangélise pas n'a pas de valeur. Il n'a pas de valeur. Il n'a pas de valeur. Oh, dis tout ce que tu veux. Moi, je suis chrétien depuis. Oh non, mais je viens à l'église. Je suis responsable. Je fais ceci. Tu ne gagnes pas les âmes. Tu n'influences pas les autres à venir à Jésus. Tu n'as pas de valeur. Tu n'as pas de valeur. Ça, c'est le deuxième danger. Troisième danger, c'est la perte de la place d'honneur. La perte de la place d'honneur. Vous savez, Jésus disait, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Vous savez, quand nous évangélisons, nous servons Dieu, il y a l'honneur qui est attaché à ça. Mais quand nous ne servons pas Dieu, c'est le déshonneur. Tu perds ta place d'honneur. Les sels, quand on goûte ça, ou quand on essaye ça, et que ça n'a pas de valeur, on n'a même pas besoin de garder ça à la maison. Une ampoule qui ne fonctionne pas, où se trouve sa place? À la poubelle. Un chrétien qui n'évangélise pas, où se trouve sa place? À la poubelle. Yeah. Pourquoi on te garderait à la maison? Pourquoi on te garderait à ta place? Non. Quatrième danger, c'est la perte de la compagnie du maître. La perte de la compagnie du maître ou du Seigneur. Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. N'est-ce pas? Et il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a dit, je suis avec vous à ceux qui vont faire les disciples.
Et toi, il sera avec toi pourquoi? Il sera avec toi pourquoi? Il dit, jetez-les dehors. Les serviteurs méchants, il dit, jetez-les dehors, loin de moi. Écoute, Dieu ne sera pas proche de toi. Dieu ne sera pas ton intime. Dieu ne sera pas ton intime et il ne sera pas proche de toi. Tu vas commencer à sentir Dieu loin de toi. Alors que tu ne cherches pas le salut des âmes. Et à un moment donné, même dans ta vie, tu vas constater que Dieu n'est pas avec toi. Même au travail, partout, à la maison, tu sentiras que Dieu n'est pas avec toi. Commencez seulement à aller avec Dieu et à faire de toutes les nations. Tu verras comment Dieu sera avec toi. Yeah. Yeah. Et tu vas commencer, tu vas devenir quelqu'un qui a beaucoup de sujets de prière. Priez pour moi pour ceci. Priez pour moi pour ceci. Priez pourquoi? Parce que tu ne sens pas Dieu dans ta vie. Il n'est pas là. Tu ne fais pas ce qu'il attendait de toi. Tu es inutile. Si nous les hommes, nous ne savons pas garder les serviteurs inutiles dans nos maisons et nous les renvoyons, pourquoi Dieu te gardera? Cinquièmement, c'est la perte de la récompense. On ne paye jamais quelqu'un qui est inutile. Au contraire, on paye quelqu'un qui est utile. On récompense celui qui est utile. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 10, dans 1 Corinthiens 5, 10, il nous faut tous comparaître devant le Seigneur pour que chacun reçoive sa récompense, soit pour le bien, soit pour le mal. 2 Corinthiens 5, 10. Il nous faut tous comparaître devant le Seigneur. Que chacun reçoive pour le bien, soit pour le bien, soit pour le mal. Et là, quand on parle, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. On ne parle pas du jugement futur ou le jugement final, ce qu'on appelle le jugement du trône blanc. Là, c'est le jugement des païens. Le jugement dont il est question ici, c'est le tribunal de Christ, le jugement des chrétiens. Et on dit que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait. Il y a des chrétiens qui vont être récompensés pour le mal qu'ils ont fait. Par Jésus. Ou devant le tribunal de Christ. C'est-à-dire quoi? Après l'enlèvement. Yeah. Donc il y a des jours, quand l'enlèvement aura lieu, nous partons, tu prépares ça très bien. Nous allons partir. Quand nous allons partir, nous arrivons devant Jésus. La Bible dit chacun recevra pour le bien. Soit pour le bien, soit pour le mal. 2 Corinthiens 5, 10. Soit pour le bien, soit pour le mal. Donc il y a déjà, quand nous irons devant le Seigneur, toi, regarde, tu n'as pas fait ça. Et parmi les choses pour lesquelles le Seigneur va nous châtier, tu n'as pas évangélisé ça. Et il y a des gens qui vont rester sur la terre à cause de notre irresponsabilité. Que Dieu me garde. Que Dieu nous garde. Yeah. Sixième risque, danger, c'est la perte du talent. Matthieu chapitre 25, 28, Jésus dit, ôtez-lui ses talents. Il y a des choses que Dieu t'a données. Tu n'utilises pas ça, on va ôter ça. On va ôter ça. J'ai donné combien de dangers? 7. Les remplacements. Les risques d'être remplacé par une autre personne. Dans Matthieu chapitre 25, verset 28, il dit, ôtez-lui ses talents et donnez-les à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Verset 29. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Regardez, ne crois pas que parce que toi tu ne fais pas ce que Dieu attend de toi, que Dieu n'utilisera personne d'autre. Il verra, s'il trouve quelqu'un qui fait mieux que toi, ce que toi tu devais faire, il le confiera à l'autre. Et toi, tu auras perdu. Sept. 8. Les dangers d'être détruit pour l'éternité. Matthieu 25, 30, il dit, les serviteurs inutiles, jetez-les
dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Est-ce que vous savez qu'un chrétien, malheureusement, peut perdre sa foi, et abandonner la foi et être destiné à l'enfer? Le fait que tu ne sois pas utile, que tu deviennes inutile, t'es rétrograde. T'es rétrograde. À un moment donné, tu risques de faire des choses qui vont t'envoyer en enfer. J'ai pris que ça ne soit pas ton cas. C'est juste un avertissement. Je prie vraiment qu'il n'y ait personne ici, que le jour où nous serons au ciel, que lui soit en enfer. Je prie pour ça. Chaque fois, je prie. Je prie même que Dieu nous donne l'opportunité, quand on sera au ciel, d'avoir quand même un rassemblement de tous ceux qui étaient sous mon ministère. Qu'un jour, quand on sera au ciel, on se retrouve. Ça va, ça va. Est-ce que tu te souviens quand j'avais prêché des chrétiens inutiles? Ah oui. Ah, tu vois maintenant, tu es content? Oh oui, d'accord. Parce que la Bible dit que nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement. Ça dit, quand nous serons au ciel, Dieu va commencer à nous demander qu'est-ce que tu avais enseigné aux gens? Qu'est-ce que tu leur avais dit? Et aujourd'hui, je ne vais pas dire comme Pilate que je lave mes mains, je suis pur du sang de chacun de vous. Je ne vais pas dire ça. Je ne vais pas dire ça. Si à partir d'aujourd'hui, tu continues à être inutile, je ne veux pas dire que je lave mes mains. Que Dieu m'utilise pour t'aider. Il y a d'un côté des chrétiens utiles et de l'autre côté des chrétiens inutiles. On peut avoir peut-être été utile un jour, mais peut-être tu as perdu ta saveur. C'est aujourd'hui le jour de dire, Seigneur, je reviens à toi. Aujourd'hui le jour de dire, je suis à toi. Père, je reprends l'essence de mon témoignage. J'aimerais qu'on incline nos têtes dans la prière. Par ton sang, vers toi j'avance, saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque